À 60 ans et candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi a été officiellement proclamé réélu président de la République démocratique du Congo ce dimanche 31 décembre 2023 pour un second mandat présidentiel de 5 ans avec 73,34% de voix, juste devant l'opposant Moïse Tatumbi qui a recueilli 18% de votes. Denis Kadima, président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, oui bien sûr, il faut qu'on précise que c'est indépendant, sinon on n'y croirait pas, n'est-ce pas? En tout cas, la commission a livré ses chiffres devant tous les candidats et une grande assistance tout en expliquant tous les méandres qui ont entouré l'élection organisée dans le délai constitutionnel. Kadima a indiqué qu'avec 13 250 366 voix récoltées sur 18 916 électeurs, Félix Antoine Tshisekedi a réussi à se hisser en tête dans 19 des 26 provinces du pays. Congo central, Kinshasa, Kwango, Maïndombe, Équateur, Tswapa, Mongala, Sud Ubangi, Nord Ubangi, Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri, Tsopo, Sankuru, Nord Kivu, Sud Kivu, Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï central et Lomami. Et tout cela avec un taux de participation de 43%. Grâce à cette écrasante victoire, Tshisekedi devient le premier président congolais à être réélu, avec plus de 70% de votes valablement exprimés depuis l'organisation des premières élections démocratiques en 2006. Mais aussi, le troisième chef d'État a effectué plus d'un mandat à la tête de la République démocratique du Congo après Joseph Désiré Mobutu et Joseph Kabila. C'est la première fois aussi que les élections en RD congolaise sont également organisées à l'étranger depuis l'accession du pays à l'indépendance le 30 juin 1960. C'est-à-dire dans 5 pays choisis par le CENI, notamment, bien évidemment, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique ainsi que l'Afrique du Sud. Dites-moi en commentaire si vous sentez la magouille comme moi. En tout cas, moi je sens une magouille tout simplement parce que les présidents africains ont un trop lourd passif pour ne pas qu'on se doute de quelque chose. Entrons un peu en détail sur les histoires des élections organisées à l'étranger là. Les élections organisées à l'étranger, également appelées les élections à l'étranger ou élections consulaires, se réfèrent aux processus électoraux organisés par un pays dans un lieu situé en dehors de ses frontières nationales. Ces élections visent généralement à permettre aux citoyens résidant à l'étranger de participer au processus démocratique de leur pays d'origine. Ils disent que cette méthode permet de garantir que les citoyens expatriés ont la possibilité de participer activement à la vie politique de leur pays d'origine, même s'ils ne résident pas dans le territoire national. Ce qui est tout à leur honneur, je n'en disconviens pas. Maintenant, en me mettant dans la peau d'une personne qui a le sens critique des événements face à la décision de la RDC d'organiser pour la première fois des élections présidentielles à l'étranger, voici quelques critiques possibles que je pourrais formuler. Je vais parler au conditionnel, comme ça on ne va pas m'accuser de favoritisme, n'est-ce pas? On me dit parfois que je parle des autres pays, mais jamais de mon pays. Comme si quelqu'un peut deviner de quel pays je viens. Alors pour aujourd'hui, sachez que je suis congolais. Maintenant, voici ce que j'ai à dire par rapport à ces élections. Organiser des élections présidentielles à l'étranger pourrait exclure certains citoyens congolais vivant dans des régions éloignées des centres consulaires. Cela pourrait créer des inégalités d'accès au vote, en particulier pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer facilement vers les bureaux de vote à l'étranger. La logistique pour organiser des élections à l'étranger peut être très complexe et surtout coûteuse, très coûteuse. Cela pourrait poser des défis d'organisation, entraîner des retards ou alors des erreurs dans le processus électoral et potentiellement affecter la crédibilité du scrutin. L'argent là qu'ils ont dépensé pour organiser ça à l'étranger là, ça aurait pu être utilisé ailleurs et d'une meilleure façon. En tout cas, les élections à l'étranger pourraient être plus difficiles à surveiller de manière transparente, ce qui va accroître, ou disons, j'ai dit au conditionnel, ce qui pourrait accroître le risque de fraude électorale. Alors rassurez-vous, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, je dis juste que c'est possible. Les procédures de vote à distance, comme le vote par correspondance, peuvent être sujets à des manipulations si elles ne sont pas correctement sécurisées. Maintenant, est-ce que vous serez prêt à parier sur la sécurité de tout ça? Sans parler du fait qu'il pourrait aussi y avoir des préoccupations concernant la représentativité des résultats, parce que les expatriés peuvent avoir des perspectives différentes de ceux qui vivent dans le pays. Les enjeux et les préoccupations des Congolais vivant à l'étranger pourraient différer de ceux qui résident sur le territoire national. Je pose juste ça là, je n'accuse personne. En dernière idée, un dernier truc qui me vient comme ça à l'esprit, je dirais qu'organiser des élections à l'étranger pourrait être perçu comme une décision politique stratégique plutôt que comme une démarche pour garantir la participation démocratique de tous les citoyens. Il pourrait y avoir des préoccupations quant à l'utilisation de cette décision à des fins politiques plutôt que dans l'intérêt de la démocratie. On aime bien ce mot.
En tant que Congolais ayant le sens de l'analyse, ma critique serait axée sur la nécessité d'assurer une représentation équitable de tous les citoyens congolais, quel que soit leur lieu de naissance, et de garantir l'intégrité et la transparence du processus électoral. Ce qui n'a évidemment pas été fait. Mais bien sûr, ce n'est pas demain la veille non plus que ça commencera. Le président Tshisekedi, quelque temps après la proclamation des résultats, dit ceci. Cette victoire est une victoire pour relever nos défis d'intérêt national, notamment le défi de la sécurité, le défi de l'emploi, le défi d'interconnexion de notre pays, le défi de la modernisation de notre pays, bref, le défi d'accélération de la marche de notre pays vers l'atteinte et la maximisation de son résultat potentiel. Chaque Congolais aura la possibilité de prospérer à l'aide d'une vision claire. Alors, en dehors des défis de sécurité et d'emploi, je n'ai rien compris d'autre. Rien n'est plus flou que ce qu'il a dit là. Si vous avez compris quelque chose, si vous savez de quoi il parle quand il parle de défis d'accélération là, expliquez-moi ça en commentaire. Selon le président Tshisekedi toujours, le 20 décembre 2023 a consacré le patriotisme du peuple congolais en un grand progrès. Et il dit, vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections, ceci dans le but de consolider notre jeune démocratie. Il ajoute ça tout en demandant à la population de faire attention vis-à-vis des ennemis de la démocratie et du progrès. Ennemis de la démocratie et ennemis du progrès. Je me demande bien de qui est-ce qu'il parle lorsqu'il parle d'ennemis du progrès là. C'est même d'abord quoi le progrès? Ce serait intéressant qu'on le sache. Et aussi, ce serait bien qu'il nous dise de quelle démocratie est-ce qu'il est en train de parler. Qu'il montre la démocratie là. Depuis que je suis petit, on me parle de démocratie, on me parle d'elle, mais je ne l'ai jamais vue. Ce serait aussi bien qu'on nous montre la démocratie parfois, de temps en temps, c'est bien. Dans un pays avec une population de plus de 105 millions de personnes, il y a 18 millions de votes et on parle de démocratie, sérieusement. Ça fait 87 millions de personnes qui n'ont pas voté. 87 millions d'habitants, c'est plus que toute la population de tous les autres pays d'Afrique centrale réunis. Tout ça là, ça n'a pas voté, mais on parle de démocratie. Et surtout, ça ne fait que 17,14% de la population qui a voté. 17% et on parle de la voix du peuple. Et 17,14% là, c'est parce que je n'ai pas pu trouver les chiffres exacts de la diaspora, c'est-à-dire la participation de la diaspora dans les pays où ils pouvaient voter là. Sinon, je suis sûr que ce serait même moins. Je suis sûr que les chiffres seraient en dessous de 17,14% là. En tout cas, l'opposition a des doutes sur ces élections. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à l'annulation des élections générales et à l'organisation d'un nouveau scrutin. Évidemment, ce ne sera pas fait. Je peux parier là-dessus. Dans une déclaration lue ce dimanche 31 décembre 2023, des personnalités de l'opposition dont Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Denis Mukwege. Ces trois ont fait appel à l'annulation des élections générales organisées par le CENI. Ces opposants réclament l'organisation de nouvelles élections avec d'autres acteurs de la CENI. Simplement dit, ils rejettent tous les résultats publiés par cette organisation car cette institution d'appui à la démocratie a mis en place un système de fraude pour favoriser le président sortant Félix Tshisekedi. Pour cette affaire donc, ils promettent de ne pas saisir la Cour constitutionnelle en contestation de ces résultats, mais vont plutôt organiser une série d'actions pour obtenir l'annulation du scrutin. Un des opposants signataires de la déclaration, Martin Fayoulou, dit ceci. Monsieur Kadima et la CENI viennent de franchir la plus grande honte. Tout le monde sait que M. Tshisekedi ne peut en aucun cas gagner des élections organisées en République démocratique du Congo régulièrement. C'est pourquoi nous rejetons en bloc tous les résultats. Il faut de nouvelles élections avec une nouvelle CENI. Je précise que ces élections sont émaillées de plusieurs problèmes logistiques, comme je l'avais prédit, comme je l'avais prévu même d'ailleurs. Dès qu'il y a déjà une logistique un peu complexe là, sachez qu'il y aura des problèmes. Pour voter, 75 400 bureaux de vote étaient disposés sur l'ensemble du pays, mais dans 3 territoires, dont 2 au nord Kivu, à l'est du pays, et 1 au Maïndombe, au sud-ouest du pays, il n'était pas possible de voter. Il n'était tout simplement pas possible de voter à cause de l'insécurité. Il y a la guerre au Congo actuellement pour ceux qui ne savent pas. D'ailleurs, ça me fait même penser que pourquoi organiser des élections quand le pays est en guerre? Le pays vit une crise majeure depuis des années et tout ce à quoi les politiques pensent, c'est de faire des élections, sérieusement, alors que ce qui devait être leur préoccupation ultime, c'est le bien-être du pays dans l'ensemble du territoire. C'est tout ce dont ils devaient s'occuper actuellement, de tous ces gens qui sont en train de mourir. Mais non, ils sont préoccupés par les élections, les élections, les élections. Quand je dis que vos histoires d'élections et que vos histoires de démocratie là ne servent à rien, l'Afrique, c'est que non, je vais jouer les sageons. Ça ne sert à rien en Afrique.
Mais vous allez vous rendre compte que c'est partout pareil. Tous les pays en Afrique sont pressés de faire des élections. Vraiment, on est tous pareils en Afrique. C'est seulement nous qui pensons que nous sommes différents. Tous identiques. Les équipes de la commission électorale n'ont pas pu procéder à l'enregistrement des électeurs. Initialement prévu pour mercredi 20 décembre 2023, ces élections ont continué jusqu'à jeudi 21 suite à plusieurs problèmes rencontrés. Le retard dans le déploiement du matériel dans plusieurs bureaux de vote, des machines à voter que la commission électorale appelée DEV, dispositif électoral de vote, tombaient en panne ou ne fonctionnaient tout simplement pas au début des opérations. Il y a eu aussi un démarrage tardif des votes et le fait que de millions d'électeurs ne savaient ni lire ni écrire n'a pas aidé. On pouvait les faire voter en fait n'importe qui. À Masimaimba, un des territoires de la province de Kwilu, situé à plus de 300 km de Kinshasa, la population a mis la main sur un véhicule appartenant à un candidat député national de l'Union sacrée de la nation le mercredi 20 décembre 2023. Ce véhicule contenait plusieurs machines à voter et des bulletins de vote vides. En colère, très en colère, la population a brûlé les bulletins de vote et saisi des machines à voter retrouvées dans le véhicule. Voilà, j'ai dit ce que je connaissais, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit ce que je suggérais comme idée, potentiellement et éventuellement. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.